Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Jules Torres et Sarah Salman, on en vient à ces policiers qui ont été pris pour cible une nouvelle fois, parce qu'on en parle un peu trop régulièrement des forces de l'ordre qui sont prises pour cible. Là, ça s'est passé ce matin à Besançon lors d'un braquage contre une manufacture de bijoux. Bah oui, ils étaient tranquillement en train de braquer des bijoux. Pourquoi ne les laisse-t-on pas tranquilles, bien sûr? Alors, ils ont pris en effet pour cible les forces de l'ordre. Ils leur ont tiré dessus manifestement. Laurent Nunez parle d'une violence débridée et criminelle. Nous retrouverons les auteurs et ils répondront de leurs actes. Alors moi, ces phrases, je n'en peux plus. Donc on n'a pas Sérieusement. retrouvé les auteurs et ils sont dans la nature, ce qui n'est quand même pas très rassurant. Et je précise qu'il n'y a pas eu de blessés, heureusement, C'est fascinant, ces phrases. dans cette affaire, mais on aurait pu aussi avoir un mort. Vous pouvez la comme vous. redire, Stéphanie? Comment? La phrase? Oui, nous retrouverons les auteurs et ils répondront de leurs actes. Je Alors la ça, rajoute à ma liste parce que j'ai une Mais oui, liste des mais bien phrases sûr. éculées Ah bah, vous des voyez. hommes politiques. Dedans, il y a « Les Français attendent des réponses concrètes. Nous devons être à la hauteur des enjeux. ça, bah, vous voyez. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, mais de bon sens. Je veux dire les choses clairement. Autrement dit, vous n'allez pas Nos les dire esprits se clairement. rencontrent, mon cher Jules. J'entends la colère des Français. Il faut remettre de la confiance. Je ne transigerai pas pour les principes. » J'ai une Et liste moi, je préfère il je faut ne transigerai pas longue pour les comme le principes. bras Non mais c'est vrai. de toutes ces phrases Je crois que dont les on en a marre. Français en ont marre. Oui, de mais ces les phrases. les violences Quand on envers touche les un policier, policiers. on touche à la République Ah aussi. oui, c'est ça. La réplique ne reculera pas. Oui. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter ces phrases-là parce que derrière tout ça, il y a des drames, il y a des policiers et des gendarmes qui sont sur le terrain. Il y a 250 000 flics et gendarmes en France qui sont sur le terrain et qui ont, pour reprendre un mot qu'on a utilisé dans cette émission depuis le début, c'est la trouille. Ils ont la trouille parce que quand il y a un refus d'obtempérer, il y a une note la semaine dernière qui a été déposée par l'IGPN qui interdit maintenant formellement aux policiers et gendarmes, puis surtout aux policiers, de rentrer en contact avec des personnes qui font un refus d'obtempérer. Il y a 25 000 rodéos urbains chaque année. On Oui, n'arrive en même temps, absolument regardez, pas le à les policier de la endiguer. Fermel est passé devant la justice. Hein. Bien sûr, il est même Oui. poursuivi pour homicide volontaire et meurtre. Tombé en donc, dépression. de cour d'assises. Absolument. Donc on voit très bien que les policiers ne sont plus soutenus. Quand il y a Emmanuel Macron qui vous dit dans cette affaire de Naël, 24 heures après, que ce qu'il a vu est inexplicable et inexcusable, et c'est très Absolument. simple. Il profère une critique contre la présomption d'innocence d'abord de Florian M, ce policier, ensuite contre toute l'institution judiciaire. Et moi, je me rappelle d'une histoire qui me rappelle celle-ci. C'est quand vous vous souvenez, il y a 5 personnes, dont 4 mineurs à Tourcoing, dont un mineur, à Tourcoing. Je suis allé qui sont rechercher pris- d'ailleurs ce qu'ils ont eu. qui Bon, ils sont- étaient en détention provisoire tout de même. Bien sûr, ils ont Oui, été en ils y sont détention encore. provisoire, puis relâchés, puis ensuite évidemment convoqués au tribunal. Ouais. 4 sur 5. Oui. Donc à un moment donné, il y a quand même... J'ai eu le même réflexe que vous, je suis allée Il y voir. a quand même, voilà, moi, c'est complètement lunaire, mais j'ai envie de vous dire, quand on a de telles affaires qui ont été médiatisées, cette affaire-là, en plus c'est la commune de Gérald Darmanin dont Bien sûr. on en avait beaucoup parlé, mais ça donne une impunité totale parce qu'on se dit, finalement, on peut s'en prendre à des policiers, on peut s'en prendre à des gendarmes en toute impunité. De toute manière, la justice ne fera rien. Oui, Sarah puis Salman. dans l'affaire Naël, le policier a aussi été en détention provisoire quand même. Ce n'est 4 pas mois et rien. demi. Ah oui, mais c'est énorme. Donc Oui. en fait, quand vous voyez cela, Et puis les autres assises policiers. derrière, on le disait. hein. Ouais, mais c'est les assises, c'est pas rien, oui. Voilà, c'est pour les crimes, c'est pas un tribunal correctionnel, c'est Absolument. quand même quelque chose. Donc ça envoie un signal très fort et les policiers sont désarmés psychologiquement aussi. Et vous avez une partie de la classe politique qui attise ces violences envers les policiers. Voilà, on a une partie de la France insoumise, on peut pas dire autre Ah bah oui, chose, la qui police attise, qui tue, met de l'huile sur le feu, et on l'a encore et vu, pourtant voilà, ce sont les sur les premiers murs appelés, des fêtes des Lumières à exactement, Lyon, hein, on voit beaucoup de manifestations anti-flics, anti-police, et bien derrière ça se traduit aussi dans les actes. Malheureusement, on n'est pas surpris. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de policiers et gendarmes qui vous disent que leur métier a beaucoup évolué aussi parce qu'on a aujourd'hui un parti politique qui est massivement représenté à l'Assemblée nationale, brandit des slogans qui sont tels que les suivants. Tous les flics sont des salauds. Un bon flic. Il y a dans des manifestations où la France insoumise est des personnes qui crient que un bon flic est un flic mort, que tous les flics sont des salauds. Vous avez que vu la police Éric tue. Coquerel qui n'a pas condamné Bien sûr. les écriteaux, Bien la sûr, police qui, tue. lui dit sur- que il dit c'est c'est une seulement opinion. un slogan. C'est une Ce sont les opinion. mêmes Oui, il qui dit campent- c'est une opinion. qui, quand des gens disent l'immigration tue, qui est quelque chose qui a valu des amendes, notamment à des personnes qui l'ont prononcé, ce qui peut s'expliquer ici ou là, mais quand
quand on dit la police tue, eh bien on fait le même amalgame. Non, il n'y a pas 250 000 policiers et gendarmes qui le matin se réveillent et qu'ils se disent qu'ils vont tuer les personnes qu'ils croisent ou qu'ils arrêtent. Ça, c'est complètement faux. Et donc c'est aussi pour ça que ces policiers disent qu'ils ressentent une pression qui est politique, parce qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quand vous avez M. Delogu qui prend la parole, quand vous avez M. Arnaud qui a dit qu'il fallait dézinguer des policiers, notamment en Nouvelle-Calédonie, quand il y avait eu la crise en Nouvelle-Calédonie, oui, je comprends qu'ils soient choqués. On pourrait parler aussi des préfets. Les préfets qui aujourd'hui agissent. Si Jean-Luc Mélenchon arrive demain aux manettes et au pouvoir, il a promis de les envoyer en prison. Ça donne envie de travailler, ça donne envie de faire son métier. Absolument. C'est quand même un métier difficile. On n'est pas très bien payé quand on est policier. Les horaires sont pas évidentes. C'est un métier de terrain complexe. Et il faut les soutenir, bien évidemment. Donc ça va donner pas du tout envie aux gens d'exercer cette profession qui est difficile et dont nous avons besoin.